Salut. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. C'est une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, mais voilà, je me suis lancé ce défi. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, c'est réussir à faire 1 000 € par mois à côté de mes études en freelance. C'est un défi qui est pas facile, c'est un gros challenge pour moi de pouvoir réussir à faire ça parce que j'ai des études non pas qui sont... Voilà, je fais des études de kinésithérapie, donc c'est pas non plus le high level, mais quand même, il y a beaucoup de cours, c'est assez dense, et j'ai voulu lancer ça en période de partiel. Autant te dire que c'est pas du tout la bonne période. Mais je m'étais dit, il faut que je me trouve un objectif, il faut que je me trouve une manière de me booster pour pouvoir me créer une épargne, m'assurer mon avenir et me lancer un défi. J'adore me lancer des défis, et donc du coup ça c'était un bon défi pour commencer. J'ai voulu lancer ça, je m'étais dit ok, je vais commencer en mars 2024. Sachant que à la fin du mois de mars, j'avais quand même des partiels. Voilà, des partiels qui allaient quand même conditionner mon année. Mais je me suis dit, si je ne le fais pas, je le ferai jamais. Donc, je me suis quand même lancé dans cette aventure-là. Et je vous laisse du coup avec le premier extrait que je vous laisse regarder. Ok les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du coup de ce défi tout simplement de faire au moins 1 000 € par mois d'investissement, 500 € en bourse, 500 € au crypto, c'est l'objectif. Il faut que j'essaie de me démerder de trouver 1 000 € et c'est pour ça que du coup là on est le 4 mars 2023, 2024 même. Et en fait, on est au début du mois. Et là, je vais faire le transfert du coup des 500 € dans mon PEA et 500 € dans un compte crypto. Et voilà, ça va être le nouveau défi. Ça va être un défi qui va être chaud quand même de trouver 1 000 €. Alors à côté des études en plus, sans CDI, voilà, sans emploi, on va dire fixe, en essayant de se démerder comme on peut. Évidemment, je peux utiliser, voilà, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, donc forcément j'ai des petites missions par-ci par-là, mais en tout cas je veux pas de CDI, je veux montrer que c'est possible d'y arriver sans CDI, de réussir à se faire un petit peu d'oseille par-ci par-là, et je vais prouver que je peux y arriver en essayant, voilà, je vais essayer différents défis, différentes manières de faire de l'argent, et voilà, on va essayer de faire ça, et voilà, je vous montrer un peu comment je fais, comment je me démerde. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Là, je vais mettre les 500 € en bourse, 500 € en crypto. Alors pour l'instant, je ne sais pas trop dans quoi investir. Si ça vous intéresse que je vous dise, moi, qu'est-ce que je fais comme investissement en bourse ou en crypto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a des conseils, je prends aussi. Et également, il va y avoir une cagnotte PayPal en bas de la vidéo. Ça va être une cagnotte surtout pour les formations. Au départ, je vais essayer de me former gratuitement. Mais si vous voulez m'aider dans mon défi, vous pouvez du coup m'envoyer de l'argent sur PayPal. Cet argent, il va servir à me former donc du coup dans des formations et qui va me permettre du coup de développer un petit peu des compétences et de pouvoir m'améliorer ensuite et de pouvoir faire du coup encore plus. L'objectif là, c'est 1K par mois là pendant un an. Il faut que j'arrête, de toute façon, j'ai pas le choix. Les 1 000 € ils sont déjà virés genre dès le départ du compte, donc dès le début du mois, hop. Dès le début du mois, en fait, j'ai 1 000 € qui partent, donc forcément, je vais devoir venir les chercher. Donc voilà, si ça vous plaît, donc là, je suis en train de faire le virement là pour Binance. Si ça vous plaît ce concept, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à me donner des conseils, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça peut vraiment m'aider. Et voilà, j'ai juste envie de m'en sortir, c'est tout. C'est juste d'avoir des actifs. Et voilà, et le but, c'est de kiffer aussi. J'ai pas envie juste de gagner 1 000 € par mois, mais en n'ayant pas de kiff. Voilà, j'ai envie d'essayer des choses, de voir des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, alimenter du coup ma chaîne YouTube et aussi réussir mes études. Je pense que c'est quelque chose qui est compliqué, mais qui est pas impossible, et surtout si tu te prives entre guillemets de certaines choses, par exemple, voilà, tu essayes d'aller moins au restaurant, tu essayes de, voilà, de moins acheter aussi, voilà, ça va forcément accroître notre colonne d'actifs. Et voilà, le but c'est ça, c'est d'épargner et de se forcer à épargner 1 000 € par mois. Je sais que c'est pas facile, c'est un défi qui est très intéressant, et si vous pouvez le faire, faites-le aussi. Peut-être pas forcément avec 1 000 €, peut-être avec 500 €, ça peut déjà être pas mal pour commencer. Moi, je
je mets la barre haute, 1000 euros. Et voilà, j'espère que ce concept va vous plaire. Et là, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà. Pour vous dire la vérité, j'ai pas fait d'autres vidéos par la suite. Ça a été assez compliqué d'allier les révisions et en même temps réussir à faire de l'oseille. On va pas se mentir, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je pense que ceux qui sont en études et qui essayent de travailler, que ça soit même en CDI ou que ça soit en freelance, c'est assez compliqué de trouver un juste milieu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup de mal à le trouver et j'ai pas voulu me contraindre à un CDI. Pour moi, je pouvais y arriver et je peux toujours y arriver en freelance sans avoir besoin d'avoir des heures strictes, travailler le week-end, 14, 20 heures, je sais pas moi. Je voulais me lancer ce défi-là, de réussir en freelance et d'essayer d'allier mes études et réussir à faire un cas par mois. On va voir du coup si j'ai réussi pendant ce mois de mars 2024. Aujourd'hui, on est déjà le 14 avril 2024. Je vais sortir cette vidéo juste après. Et je vais commencer du coup avec le premier income, sachant que c'est que du chiffre d'affaires. Concernant le premier revenu, on a tout d'abord les états des lieux. Alors oui, effectivement, je fais partie des auto-entrepreneurs d'une boîte qui fait de l'immobilier. Et donc du coup, je fais des états des lieux pour eux et donc je fais des missions par-ci par-là. Et j'ai réussi à avoir un montant de 195 euros sur ce mois de mars 2024, ce qui est pas forcément délirant parce que je sais pas combien d'heures ça a dû me prendre, mais voilà, j'ai dû faire 4-5 missions, quelque chose comme ça pour pouvoir réussir à atteindre ce chiffre-là. Mais donc voilà, ça fait déjà 200 euros sur notre cagnotte. Ensuite, j'ai les cours d'anatomie. Je pense que vous l'avez vu et vous le voyez dans mes vidéos, c'est que je suis passionné d'anatomie et donc du coup je donne des cours d'anatomie. Et voilà, si vous êtes intéressé d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la description et à m'envoyer un petit message si vous voulez avoir des petits cours d'anatomie. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, l'anatomie, encore plus dans mes études parce que je suis étudiant en kinésithérapie, donc encore plus grâce à mes études, j'ai apprécié faire tout simplement de l'anatomie et je suis encore toujours passionné par ça et je transmets ma passion du coup aux autres et grâce à ces cours d'anatomie, j'ai pu récolter 120 euros. Voilà. Ensuite, il y a l'achat-revente. Je me suis récemment lancé un petit peu là-dedans, essayer d'acheter des produits pour les revendre plus cher, tout simplement. C'est de l'achat-revente bête et méchant. Et là, on a réussi à récolter plus de 80 euros, sachant qu'il reste juste un revenu. Et je vais pas vous mentir, du coup, j'ai pas pu atteindre ce 1000 euros par mois. C'est quelque chose qui me déçoit énormément. Je suis beaucoup déçu je suis très déçu de ne pas avoir réussi à faire ce 1000 euros par mois. Mais après, je vais toujours me chercher des excuses, c'est-à-dire que je vais me dire ah oui, mais c'est parce que j'avais les partiels, etc. Non, d'accord. Si je voulais vraiment atteindre ce 1000 euros par mois, je pourrais l'atteindre et je peux l'atteindre. Je sais que je sois en période de partiel ou non. Mais mon but, c'est toujours de tendre à y rapprocher. Donc, voilà, le dernier revenu que j'ai pu faire, c'est le montage TikTok. Voilà, je fais du montage TikTok pour des gens et j'ai pu récolter plus de 120 euros. Ce qui fait en total plus de 515 euros récoltés pour ce mois de mars 2024. Du coup, effectivement, je n'ai pas réussi à faire 1000 euros par mois. Enfin, 1000 euros ce mois-ci en tout cas. C'est quelque chose qui a été très compliqué du coup par rapport à mes partiels, mais je n'ai pas envie de me chercher d'excuses. J'ai toujours envie de batailler et je vais toujours batailler aussi pour ce mois d'avril pour pouvoir réussir à faire 1000 euros par mois et réussir à mettre la moitié en bourse et la moitié en crypto. Parce que comme j'ai dit du coup dans ma vidéo, c'est-à-dire que dans les extraits que vous avez pu voir, l'objectif c'est de se créer vraiment une épargne et donc du coup de placer cet argent, que ça soit en bourse et en crypto-monnaie. Voilà. C'était juste une petite vidéo récap et c'est une petite vidéo qui, j'espère, va vous plaire, ce concept. Je referai du coup ce type de vidéo du coup pour le mois d'avril et je me suis donné cet objectif pendant un an de pouvoir réussir à faire ce 1K par mois.
Si vous voulez m'aider dans le défi, je suis preneur. J'ai créé du coup une cagnotte PayPal, comme j'ai dit dans mes extraits, une cagnotte PayPal, non pas pour m'aider à accroître ce chiffre, mais au contraire me permettre de me former pour pouvoir tout simplement réussir à trouver des manières de faire ce 1000 euros par mois. Donc si vous voulez m'aider, si vous voulez peut-être m'offrir une formation, je suis toujours preneur, je suis preneur de tout ça. Donc n'hésitez pas du coup à me faire un petit 2 euros, 3 euros sur cette cagnotte PayPal pour pouvoir m'aider à atteindre mon objectif. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un nouveau concept, donc j'essaye des choses. Vous allez voir qu'il va y avoir des vidéos qui vont être incroyables ces prochaines semaines, notamment parce que je suis parti à Madrid et donc du coup j'ai fait des petites vidéos pour vous. Franchement, il y a eu des retournements de situation. Enfin, c'était incroyable parce que je suis revenu à Madrid 10 ans après avoir quitté le sol madrilène. Donc voilà, je vais sortir une petite série de vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que ça vous plaira. Ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais voilà, je prends toujours autant de plaisir de faire ce genre de vidéos. N'hésitez pas du coup à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.